Je voudrais, puisque nous représente des individus, des citoyens, nous en avons le droit de critiquer et de revenir sur un certain nombre de choses. Donc, juste par rapport à l'histoire de projet réunionnais, honnêtement, mais je trouve que les risibles d'entendre qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, qu'un certain nombre de responsables politiques, que l'étaient aux manettes, que l'étaient au pouvoir, l'a eu largement le temps de mettre en place un projet réunionnais, le temps, le pouvoir de faire, puisqu'on a eu des députés de la gauche en général, de gauche, il a eu quand même un président du conseil régional que l'a fait quand même 2 mandatures. Donc le bilan, c'est quoi? Je pense qu'il faut aussi que nous revions là-dessus à un moment donné. Et moi, m'y réclame un droit d'inventaire. Parce que nous ne pouvons pas recommencer entendre les mêmes choses que nous entendons depuis 25 ans ou 30 ans sans tirer les conséquences. Et c'est pour ça que moi, en tant que responsable d'un micro-parti politique, mais rassure Azot, nous n'avons pas fait une révolution totale et globale dans ce pays, sur la conférence territoriale, même élargie, moi, elle est extrêmement réservée, pour ne pas dire opposée, et éclaire mon positionnement par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, par rapport au projet, au petit projet que nous propose. Donc, je pense que là, il faut être clair. La conférence territoriale élargie, il faut garder les pouvoirs. Si c'est pour avoir un strapontin assis dans un coin pour faire joli et donner l'illusion d'une participation citoyenne, c'est non. C'est le combat que nous devons continuer à mener, chacun de son, ensemble déjà, mais aussi chacun dans le respect de l'identité de son association ou de son organisation. Alors, m'a illustré de manière tout à fait concrète à quel point le discours que nous pouvons entendre sur la participation citoyenne, la réunion territoire de citoyenneté positive, ça c'est un rapport du Césaire de la Réunion, et nous avons eu l'occasion de rencontrer son président la semaine dernière. C'est juste du pipeau, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que nous rendons compte, alors, Midon Azot, juste un éclairage rapide sur le projet que, en tant que responsable d'un parti politique, nous l'a proposé. Et il rejoint tout à fait la préoccupation de monsieur dont je ne me souviens pas le nom. À quel moment les Réunionnaises et les Réunionnais les consulter, informer sur l'ensemble des choix, y compris institutionnels. Et je pense que c'est peut-être un problème aussi au niveau de la conférence des 1000, sur les concepts, et là nous revient à ce fameux débat, sur la question statutaire. Ce n'est pas juste une question statutaire. Et Gilles Simeoni, président de la collectivité corse, il disait la question statutaire, elle est essentielle parce qu'elle y répond à des problématiques dans le logement. Puisque je connais que la Corse, la répartition des crédits du logement les fait en Corse par des Corses, pour des Corses. Insertion dans la zone océanienne, ben, là nous revient à la question du statut. En Polynésie française, cela par rapport aux compétences régaliennes que normalement n'est pas accordées à des départements, à des DROM lambda, on a eu un transfert de compétences qui permet à la collectivité polynésienne, que les autonomes depuis 2004, de siéger en tant que telle dans les organisations régionales intégrées que les autonomes du Pacifique. Et nous, ça nous l'est. La France, il donne un petit strapontin pour être dans l'Indian Ocean Rim ou dans la SADC, assise à côté de nous, on a le représentant de l'État français. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que nous, ça va dans une discussion de fond. Le projet que nous avons proposé, il est très simple, il est basique. Et c'est une question d'information de la population réunionnaise, quelle qu'elle soit, dans toute sa diversité. Et mais malheureusement, ce travail n'a jamais été fait. Donc nous l'avons proposé, un truc très simple, basique. La création. Alors, l'architecture citoyenne, en gros, c'est la suivante. Au sommet, une commission réunionnaise d'information statutaire composée de juristes, d'apprentis juristes, de personnalités qualifiées. C'est quoi ça le but? C'est élaborer des contenus informatifs
sur l'ensemble des concepts. Je reviens à la question de l'autonomie qui fait peur. Non seulement sur le 73.5, sur le 72.4, parce que la droite la plus bête du monde, incarnée par un certain monsieur Virgos, il disait hier à la télé, il faut supprimer le 72.4 de la Constitution. Il ne dit pas autre rien. Donc, mais je pense que nous en a une obligation ardente, c'est faire en sorte que les Réunionnais les informer, l'ensemble des Réunionnais. Alors, au sommet, cette fameuse commission composée de juristes et peut-être des étudiants en droit de la faculté de l'Université de La Réunion, d'un certain nombre de juristes connus à La Réunion, ici par exemple M. Oraison, M. Ferdinand Ménin-Soukramanien, Mme Véronique Bertil. Il peut être aussi d'autres juristes qui viennent de Corse ou d'ailleurs, parce que je constate que sur tous les débats statutaires, à part M. Oraison, c'est le silence total au niveau des universitaires réunionnais. On n'a rien à dire sur la question. Cette commission, elle va élaborer des concepts, c'est-à-dire non seulement faire en sorte que ces concepts les expliquer, définis, mais expliquer à l'ensemble des gens. Et ces contenus informatifs, il sera donc porté dans les formats les plus divers, capsules vidéo, podcasts, etc. Pour véritablement arroser l'ensemble de la population et que ça s'y comprend bien la nature des enjeux, non seulement les enjeux, mais aussi les conséquences qu'un choix ou un autre sur le plan institutionnel, il peut entraîner pour la population réunionnaise. Par exemple, sur la dite préférence régionale, un terme que m'y récuse parce qu'il appartient à l'extrême droite, là aussi, il y a des solutions qui dépendent du statut. Alors, on a eu un rapport de M. Jean-Marc Béziers, un rapport de M. Le Breton, 20 ans après, zéro calebasse, nous l'est toujours même plus. Le deuxième niveau de la commission, de la commission régionale d'information statutaire, c'est le suivant. Mettre en place, il existe déjà à la région Réunion, un conseil consultatif citoyen. Ce conseil consultatif citoyen va donc faire en sorte que l'ensemble des contenus qui a été élaboré par la commission indépendante de juristes va être retravaillé, vérifié, la pertinence, si de monde l'ensemble des gens, il peut bien comprendre que ça il est, que ça il veut dire, etc. Troisième niveau, c'est un plan territorial d'information à destination de l'ensemble de la population réunionnaise, et dans les statuts du service public, il est prévu que cette dimension citoyenne l'est intégrée. Bien entendu, il est plus facile de faire des émissions sur la gastronomie réunionnaise que sur la citoyenneté. Il est beaucoup plus efficace et il ramène plus de monde. Donc voilà les trois niveaux. Alors ce projet, le résultat c'est quoi ? Et c'est pour ça que les grands discours sur la citoyenneté, pour l'instant, c'est du vent, c'est du grand causé dans le vide. Nous l'avons envoyé ce projet à Mme Guedmello, présidente de la région. Réponse, 0. Préfecture de la Réunion, 0. Nous l'avons envoyé au CESE France, 0. 5 mois après, toujours pas de réponse. Nous l'avons envoyé au Césaire Réunion. Aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons été donc reçus. Nous avons entendu un discours où on entend toujours l'urgence. En fait, l'émancipation du peuple réunionnais n'a jamais été l'urgence ici. C'est ça qui est extraordinaire. Ou tout au moins, les moyens de permettre aux gens de comprendre les problématiques et de plus à fois l'azote, dès qu'ils y azotent le mot autonomie. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ? Ben, vous connaissez quoi ? Le Paré l'a affilié à Région et Peuple Solidaire qui regroupe les partis autonomistes corse, catalans, etc. Nous les membres maintenant. Il va falloir que nous savions là-bas, dans le pays dehors, pour trouver des soutiens pour un projet simplement citoyen. Voilà la réalité des choses. Et aujourd'hui, moi, je regrette de constater qu'une fois de plus, toute la classe politique, Idiaou en Missouk, ah ben oui, nous, on est d'accord avec ça. Nous, si nous les autonomistes, tout le monde est autonomiste à La Réunion. Seulement, à quel moment, quand un Vergos il dit qu'il faut supprimer le 72,4, à quel moment, même s'il a eu des tentatives qui ont été faites à l'époque par le Parti communiste réunionnais, de suppression de l'article 73.5, que c'est un verrou important et qui empêche à nous de faire des choix, qui y bouge. Aujourd'hui, la région Réunion, on en a vraiment un patchwork de la gauche réunionnaise, que ça, concrètement, il veut mettre en place pour que les Réunionnaises et les Réunionnais y soient informés. Et en fait, tout ça qu'on entend dire aux autres. C'est juste un sénateur de droite, M. Michel Magras,
constatant la situation dans l'ensemble des Roms, que l'a préconisé la mise en place d'une information compréhensible, accessible pour l'ensemble des pays, des peuples d'outre-mer, parce que vous allez rendu compte que toutes les consultations les biaisées, parce que justement, tous ces peuples des pays d'outre-mer n'ont jamais les éléments d'information. Donc voilà, ma question elle est simple. Sur un projet comme ça, vous l'avez bien vu, les institutionnels de la politique, ils ne bougent pas. Nous allons attendre la réponse du Césaire, mais il craint que la réponse y soit assez ambivalente. Genre, c'est pas l'urgence. Et puis, en gros, nous représentons déjà près de 135 000 personnes avec l'ensemble des représentants professionnels que l'enseignent, donc la pas besoin. Donc le bilan, c'est ça, c'est la réalité. Alors, nous commençons par le petit bout de la lorgnette, information du peuple réunionnais, et à partir de ce moment-là, la véritable information, c'est la porte ouverte vers une réelle émancipation du peuple réunionnais. Voilà, merci à toi. Je vais essayer de te répondre, Michael, en 2 mots, avant de passer la parole à Paul. Oui. Voilà, et pourtant, il est hyper intéressant et nous l'avons envie d'écouter. Alors, Michael, on a des ressentiments vis-à-vis de ceux qui sont en poste ou de ceux qui ont été en poste. Ils n'ont peut-être pas fait, selon toi, selon moi, selon d'autres. L'objet de la conférence des 1000, ce n'est pas le passé, c'est le présent et l'avenir. D'accord, même chose. Sauf que l'attaque est différente. L'attaque est différente parce qu'on ne s'adresse pas à eux en tant que responsables, on s'adresse à eux en tant que citoyens en posant, nous, notre projet citoyen sur la table. Tu vois, et pour ça, il faut qu'on soit un peuple et qu'on ait nos états généraux et qu'on dépose ça par référendum. Donc, ça sera véritablement le peuple qui va déposer le projet. Après, ils s'en emparent, ils s'en emparent pas, c'est leur problème. Mais s'ils s'en emparent pas, puisqu'on soit suffisamment représentatif, eh bien, évidemment, ils vont plus être élus, puisqu'on est dans un système démocratique. Ça, c'est juste pour la réponse concernant la critique. Maintenant, il y a des mots à la Réunion qu'il ne faut pas prononcer. Dès que tu dis autonomie, et tout de suite, alors là, autonomie égale indépendance, et à la rigueur extrémiste, et puis on va poser des bombes. Non, alors, et pourtant, en Missouk, les gens te disent, bah ouais, mais d'accord avec moi, tu vois. Donc il y a encore des mots qui sont cachés. Moi, je pense qu'en attaquant par des objectifs, on veut tel objectif, ah bah oui, mais pour atteindre tel objectif, il faut modifier Mais qui connaît les articles 72, 73 dont tu as parlé? Qui ça connaît ça? Vous n'êtes pas là avec ça. Non, mais c'est terrible. Quand tu parles d'éducation citoyenne, ben oui, évidemment, mais les gens s'en foutent royalement. Et bon, pardon? Et les élus aussi, oui, tant qu'ils ont un pouvoir et puis qu'ils peuvent agir à leur guise, ça ne bougera pas. Donc effectivement, il y a un gros travail de conscientisation et on essaye de le mener. Et il y a des mots tabous comme autonomie. Alors même quand on dit autonomie énergétique, autonomie alimentaire, ça fait peur parce qu'il y a autonomie. Tu vois? Bon. Une fois de plus, c'est le débat d'après-midi, ça. Mais une fois de plus, il y a le débat de ce matin, c'est-à-dire le long terme et l'immédiat. Et ce que tu nous as décrit, c'est l'immédiat. On voit le Césaire, on voit la présidente de la région, on voit la région des organisations, etc., sans succès. Ce que la conférence des 1000 veut faire, et les États généraux, le projet, c'est que, indépendamment de tout ça, le peuple réuni dit que ça nous veut et nous fait valider ça par un référendum officiel. C'est-à-dire que l'action menée par Paris ou l'action menée par d'autres organisations politiques sera renforcée par la validation institutionnelle et collective du référendum. Là, ce n'est pas le président de la région, ce n'est pas le président du Césaire, ce n'est pas le président de tel parti ou de tel autre parti, c'est le peuple.
C'est pour ça qu'il faut les deux actions en même temps. Et plus on sera réticent sur l'action à long terme, plus le terme sera long. Le référendum local, si pour répondre ce que disait Bougobo tout à l'heure, le mois de novembre à la réunion de Saint-Joseph, on a plus de participants, on a plus de diversité. La conférence des 1000 pourra se tenir beaucoup plus rapidement, et le référendum en 2024. C'est-à-dire que pour le vieux couillon que je suis depuis 64 ans en train d'attendre le salut, et que je ne suis pas le seul à attendre, et que les hommes politiques attendent aussi d'ailleurs, eh bien, on pourra le faire en 2024. Rien ne s'oppose à ce que cela se fasse en 2024, mais à condition que ceux qui s'engagent viennent. Donc il y a le long terme, c'était ce matin, qui s'annulait, et le court terme que cet après-midi, que ça nous veut. Et nous, on n'est pas du tout dans cette logique, on ne veut surtout pas prendre la place de ceux qui se battent désespérément aujourd'hui, mais donner à ceux qui se le combat du quotidien une force qui lui manque aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire, bien distinguer le qui s'annulait ce matin et le que ça nous veut après-midi. Bien distinguer le long terme du peuple et le court terme des organisations. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre pour avancer. Merci bien. Loïc Tillam à la fin des interventions. Jimmy, jusqu'à temps que parce que Paul Lodke n'est pas là, Isabelle Waro non plus, et après Éric Marcelli. Merci Jimmy.